L'écriture au cinéma, c'est déjà une autre chose. Et vous voyez, si on prend l'exemple français, où on pourrait dire c'est très... Mais non, c'est pas du tout évolué. On a des féminicides tout le temps. Donc, au contraire, c'est en communiquant, c'est en faisant des films. Rien n'est merveilleux, mais ce sont déjà des pas énormes. Donc, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas au-delà, c'est déjà très très bien. C'est simplement ce que je voulais dire. Merci. Un pas en plus. Donc, je vais répondre un peu à l'intervention de Madame Traoré. C'est pour vous dire qu'en fait, nous n'attendons pas, c'est pas que nous attendons les institutions. J'ai répondu à sa question parce qu'il a demandé s'il y a des institutions qui ont accompagné. Donc, pour être sincère, il n'y en a pas qui ont accompagné. Mais pour aller frapper à leur porte, pour vous dire vrai, ce film a été proposé au ministère de la Femme avant même qu'il ne soit diffusé sur la télé Futurs Médias. Et après, il n'y a pas eu de retour. Donc, il y a, si ce n'est le ministère de la Femme, quel autre ministère plus logique allait voir pour un produit comme ça? Donc, qui d'autre allait voir? Je pense que c'était l'idéal, aller voir le ministère de la Femme, et c'était sans suite. Donc, c'est toujours parce que même les femmes qui sont au ministère de la Femme ne veulent pas en parler. Ça veut dire que ce problème de non-dénonciation est un réel problème. Et ne pas attendre. Bien sûr, nous n'attendons pas leur accompagnement, d'où nous produisons, nous autoproduisons nos produits, nous finançons nous-mêmes. On n'attend personne en fait. On n'attend personne. Et il faut le crier, et c'est pas pour rien aussi qu'on vient jusqu'à Cannes pour diffuser ce genre de film. C'est toujours pour dire non. Et quand on dit non, on le dit vraiment, on n'y va pas par quatre chemins. C'est une question que j'ai posée par rapport au Sénégal. Quelles sont les lois institutionnelles dans le code pénal en vigueur au Sénégal? Moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus, c'est en effet, comme dit Nicolas, c'est universel. Moi, je dis quelque part, ce qui est triste, c'est qu'il me semble que ça vient de la nature humaine, et même plus au-delà de l'éducation. Et il y a quelque chose à interroger par là, dans la nature humaine. Et ça m'a fait penser à New York District Unité Spéciale. Je me suis dit, mais il faut aller voir l'inspecteur Benson, quoi. Ou alors à Millennium, vous voyez, où la jeune fille dans Millennium se fait... son tuteur abuse d'elle. Et vraiment, bravo, la comédienne qui joue ça, elle est formidable, comme toutes les autres comédiennes. Direction d'acteurs, les acteurs également. Mais moi, ma question là, c'est quelle est la loi pénale, quel est le code pénal au Sénégal pour que quand on y va, on est entendu, et le mec qui va en justice, ou la femme va en justice. Vous voyez, parce que comme c'est la nature humaine, il y a un peu des fois, parfois, des hommes battus également, ou des enfants battus, okay, ou des enfants violés. Quelles sont les lois pénales au Sénégal? Je ne les connais pas, s'il vous plaît. En fait, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qu'il faut aller voir. Pardon? C'est les flics qu'il faut aller voir, c'est le ministère de l'Intérieur. D'accord, mais voilà. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que moi non plus, je ne suis pas juriste, je ne maîtrise pas les lois, mais tout ce que je sais, c'est que la loi sénégalaise protège de plus en plus les femmes. Donc les femmes sont de plus en plus protégées. Ça, c'est vrai, mais il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail, et le problème, ça ne dépend pas des lois en fait. Comme vous venez de le demander, le problème, ce n'est pas les lois, le problème, c'est notre culture. Nous avons une culture sénégalaise où la femme n'a pas, je dirais, le droit, entre guillemets, de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas, surtout quand c'est par rapport à son époux. C'est compliqué. La dénonciation, c'est mal vu chez une femme chez une femme mariée, chez nous, enfin, du point de vue culturel surtout. C'est tellement ancré en nous, je ne saurais comment vous expliquer. Mais c'est ça, c'est surtout la dénonciation. Les victimes n'ont pas le courage surtout d'aller porter plainte. Parce que quand on porte plainte, évidemment, les lois sont là, le mec il sera puni. Mais déjà, le fait que la victime puisse s'assumer et aller porter plainte, c'est déjà mal vu. Même sa propre famille lui dit non, fais pas ça, parce que c'est dommage, mais c'est ça. C'est ça. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, Laurence Lemoine, je suis productrice et j'ai été très émue par votre film. Maintenant, avec tout ce que vous venez de dire, je pense à une chose. Un homme, une voix. Il faut faire des rapports de force. Parce
Parce qu'à un moment donné, on ne va pas attendre des politiciens ou on ne va pas attendre des cercles familiaux que les choses bougent. Les femmes ne peuvent pas dénoncer, comme vous le dites, à cause de cette pression familiale et sociale, mais lorsqu'il y a des élections, que les femmes se mobilisent pour dire aux candidats qui se présentent à tous les niveaux, municipal, régional, national, que si vous n'avez pas dans votre programme officiellement ce volet de la femme comme priorité nationale, vous n'avez pas votre voix. Vous comprenez, ça va permettre aux femmes de ne pas aller dénoncer peut-être leur mari, leur père, mais elles vont pouvoir voter discrètement dans l'isoloir pour le candidat qui portera ce programme comme une priorité nationale. Parce que nous sommes des sociétés africaines, nous sommes dans le matriarcat. À l'origine, c'est la femme qui a fondé, c'est la femme qui tient le socle de la société. Et quand une société est autant mal parce que la femme est déshumanisée, cette société n'a pas d'avenir. On parle aujourd'hui de parité, on parle aujourd'hui de l'importance des femmes dans l'entrepreneuriat, de l'importance des femmes dans la vie de la cité. Donc, j'ai vraiment été très émue par votre film. Et je suis, homme comme femme, nous marchons ensemble. Mais quand il y a une telle défaillance, je suis désolée, je suis plus là pour pleurer, je suis là pour agir. Et ces femmes agissent aussi et qu'elles aillent dans l'isoloir, qu'elles votent pour le candidat qui officiellement dans son programme va mettre cela comme priorité nationale et aussi internationale, ça vaut pour le monde entier. Ce qui vaut pour le Sénégal vaut pour le Cameroun, pour l'Afrique et pour le reste du monde. Merci. Moi, c'est Pierre-Marie, réalisateur producteur. Et ayant vécu les deux cultures, ayant connaissance des deux cultures, c'est-à-dire la culture camerounaise et la culture sénégalaise, puisque j'ai vécu et travaillé en tant qu'auxiliaire de justice, je peux déjà dire que le véritable problème au Sénégal, ce n'est pas le même problème qu'on a au Cameroun. Au Cameroun, une femme qui surprend son mari avec sa petite soeur ou son enfant doit crier, doit alerter le quartier, peu importe. Au Sénégal, une femme qui surprend son mari sur sa fille ferme la bouche parce qu'on protège la famille, y compris pour le mari et les enfants, y compris tout ça. Donc, du coup, c'est un problème culturel. Et pour que ça puisse sortir, je pense qu'il faut que les femmes prennent la débat. Ça s'appelle le soutoura. On l'appelle chez nous le soutoura. Donc, du coup, l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est quoi? C'est de travailler pour délier les langues des personnes. Et ça doit être très difficile. Parce que j'ai monté également un projet étant au Sénégal vis-à-vis aussi de la violence faite aux femmes pendant les guerres, pendant la guerre. Donc, je parlais un peu de la Casamance et tout, mais je n'ai jamais eu l'autorisation pour tourner. C'est juste pour vous dire. Parce que c'est un problème qui touche énormément. Et dans plusieurs familles, les gens sont victimes et souffrent. Imaginons-nous combien de fois, il y a eu un ministre, je ne veux pas citer, il a épousé une fille de 16 ans, je crois. Ça, c'était à l'ancien régime, 16 ans. Et on a laissé passer. Pourquoi on peut laisser passer un mariage de 16 ans par un ministre et tout? Donc, il y a tout ça. Les femmes, je m'attendais à ce que les femmes se lèvent pour parler, mais rien. C'est pas grave. Je pense que maintenant, les gens sont en train de prendre un peu de conscience et tout pour évoluer. Et j'espère que ça doit pouvoir aller. Mais là, votre rôle maintenant, en tant que peut-être ambassadrice et tout, c'est de permettre aux gens, c'est de convaincre ces femmes, ces filles de parler, de s'ouvrir. Et la loi, par contre, la loi, quand vous arrivez déjà, c'est 10 ans de prison. Maintenant, pour protéger la famille, on a peur de livrer quelqu'un pour 10 années de prison parce qu'on a dit Satan, tu es ceci, tu es cela. Mais je pense qu'il faut pousser les gens à